Dans le parking de l'Apple Barrel Country Store se trouve un mémorial. 20 marches en béton, sur lesquelles sont imprimées les empreintes de pas des victimes, s'élèvent vers le ciel, chacune portant le nom d'une personne qui a perdu la vie ici un samedi. Les habitants apportent des fleurs toute l'année. Les touristes s'arrêtent, lisent les noms, tentent de comprendre l'ampleur de la tragédie. C'est ici qu'a eu lieu l'accident de transport le plus meurtrier des États-Unis au cours de la dernière décennie. 17 amis et parents se rendaient à la brasserie Ommegang pour fêter les 30 ans d'une jeune femme. Avec le chauffeur et 2 passants, 20 personnes ont perdu la vie. Tout s'est passé en un instant. Mais ce n'était pas un accident. Les documents de l'enquête révèlent une vérité choquante. Cette catastrophe était en gestation depuis des années. Prestige Limousine, la société de transport, ignorait systématiquement les exigences de sécurité. Les inspecteurs de l'État ont eu 32 occasions de fermer l'entreprise, mais à chaque fois, ils l'ont laissé continuer ses activités. Une Ford Excursion de 2001, transformée en limousine allongée, s'est transformée en bombe à retardement. Un mois avant la catastrophe, un autocollant hors service avait été collé sur le pare-brise du véhicule. Après l'accident, il a été retrouvé froissé sur le plancher de l'habitacle. Quelqu'un a délibérément retiré l'avertissement et envoyé des gens à la mort. L'histoire n'a pas commencé à ce carrefour ni ce jour-là. Elle a commencé dans un système où l'argent et les relations étaient de plus importants que la vie humaine. Le propriétaire de Prestige Limousine était le fils de l'un des informateurs les plus célèbres du FBI dans l'histoire des États-Unis. Ce sont peut-être ces relations qui ont permis à l'entreprise d'échapper à des contrôles sérieux pendant des années. 20 personnes ont payé de leur vie les défaillances systémiques à tous les niveaux. Leur histoire est celle de la négligence, de la corruption et de la collusion qui transforment d'un simple trajet en piège mortel. Amy Steinberg s'est réveillée heureuse. Elle allait avoir 30 ans et son mari Axel lui avait préparé une surprise. Une excursion avec sa famille et ses amis à la brasserie Ommegang. Les 17 personnes les plus proches se sont réunies chez eux à Amsterdam. Parmi eux se trouvaient les 3 sœurs d'Amy, Abigail, Mary et Allison accompagnées de leur mari. Une jeune famille, des projets d'avenir, des rires et l'anticipation d'une fête. Les 4 sœurs Steinberg étaient inséparables. Amy, dont c'était l'anniversaire, était enseignante et rêvait d'avoir des enfants. Abigail Jackson, 34 ans, prévoyait de créer sa propre entreprise et venait de se marier avec Adam. Mary Dyson, 33 ans, était mariée à Robert et attendait une promotion au travail. La plus jeune, Allison King, 31 ans, préparait son mariage et planifiait sa lune de miel. Leurs parents, Tom et Linda King, ont élevé leur fils dans une famille solide. Les filles se soutenaient mutuellement dans tout, passaient leur week-end ensemble et planifiaient leurs vacances communes. Ce jour-là, elles étaient particulièrement heureuses de pouvoir célébrer ensemble cette date importante. Le groupe comprenait également le frère d'Axel, des amis proches et leurs partenaires, des jeunes couples qui se voyaient tous les week-ends, des personnes âgées de 24 à 34 ans avec des rêves ordinaires, se marier, faire carrière, avoir des enfants. 16 personnes qui voulaient simplement passer un samedi agréable. Vers 13h, une limousine blanche s'est arrêtée devant la maison. Erin McGowan a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La voiture faisait des bruits étranges et l'intérieur semblait usé. Elle a envoyé un message à sa tante. La limousine est en très mauvais état. On dirait qu'elle va tomber en morceaux. Mais c'était un jour spécial. L'ambiance était festive et personne n'y a prêté attention. Ce message fut le dernier avertissement que personne n'entendit. La Ford Excursion a commencé sa vie comme un SUV ordinaire de 2001, un véhicule robuste et fiable pour les trajets en famille. Mais lorsqu'il a été racheté par une entreprise de transformation automobile, l'Excursion est devenue quelque chose de complètement différent. La carrosserie a été allongée à 9,5 mètres pour en faire une limousine allongée. La transformation a détruit tout ce qui rendait le véhicule sûr. Les sièges latéraux n'avaient pas de ceinture de sécurité. Les passagers étaient assis face à face comme dans un bus. Les issues de secours étaient bloquées ou ne fonctionnèrent pas. Le système de freinage, conçu pour un véhicule de 3 tonnes, devait désormais arrêter un monstre de près de 5 tonnes. En 2016, la limousine a été achetée par la société Prestige Limousine, basée dans le comté de Saratoga. Le propriétaire, Nauman Hussein, a hérité de l'entreprise de son père et a immédiatement montré son attitude envers la sécurité. La voiture ne passait systématiquement pas les contrôles techniques. Les freins, les clignotants, le châssis, tout avait besoin d'être réparé. Mais Hussein préférait effectuer des réparations minimales et continuait à l'utiliser. Les inspecteurs de l'État ont constaté des infractions, mais Prestige Limousine reprenait chaque fois son activité après des réparations superficielles. Les concurrents étaient perplexes. Ils étaient sanctionnés pour des infractions moins graves, tandis que Prestige Limousine échappait à des sanctions sévères. En septembre 2018, un inspecteur a une nouvelle fois déclaré la limousine inapte à la circulation. Un autocollant rouge avec la mention « hors service » a été apposé sur le pare-brise. Mais le 6 octobre, la limousine est venue chercher le groupe Steinberg. Quelqu'un avait retiré l'autocollant et l'avait jeté.
Après l'accident, elle a été retrouvée froissée sur le sol de l'habitacle. Quelqu'un a délibérément ignoré l'avertissement officiel et a envoyé le véhicule meurtrier pour son dernier trajet. À l'origine, Axel Steinberg avait réservé un bus pour se rendre à une brasserie. Mais quelques jours avant la fête, il a reçu un appel lui annonçant que le bus était en panne. À la recherche d'un remplacement, il est tombé sur Prestige Limousine. La limousine lui a semblé être une alternative luxueuse, sa femme serait ravie d'une telle surprise pour ses 30 ans. Au volant se trouvait Scott Lysinicia, 53 ans, un chauffeur expérimenté avec de nombreuses années d'expérience. Il travaillait chez Prestige Limousine depuis plusieurs années et connaissait l'état du parc automobile. La société lui confiait souvent des véhicules en panne, mais ce jour-là, Lysinicia avait reçu l'ordre direct de Naumann Hussein de conduire le groupe avec cette excursion. Le chauffeur était au courant des problèmes de frein, mais refuser la course signifiait perdre son emploi. Le trajet a commencé vers 13 h. La distance entre Amsterdam et la brasserie Ommegang à Cooperstown était d'environ 50 km sur des routes de campagne. Les passagers à l'intérieur essayèrent de profiter du moment malgré les bruits étranges du moteur et les secousses. Erin McGowan était la seule à avoir ouvertement exprimé son inquiétude dans un message à sa tante. Les autres attribuaient leur inconfort à la taille et à l'âge du véhicule. Après tout, la limousine avait déjà 17 ans. À 13h45, la limousine a atteint la route 30, une route à 2 voies avec une forte descente vers le carrefour de Schoharie. Cet endroit était connu des habitants comme dangereux. La longue côte se terminait par un virage serré et un arrêt obligatoire. Un panneau routier signalait le carrefour quelques centaines de mètres avant la descente. Au sommet de la colline, la limousine s'est arrêtée. D'autres conducteurs ont remarqué les feux de détresse allumés et les feux de recul. Un témoin a vu Lysinicia indiquer la route aux passagers, peut-être pour leur expliquer l'itinéraire ou pour évaluer la situation. L'arrêt a duré plusieurs minutes, puis la limousine a commencé à descendre. La pente était de quelques degrés sur près de 3 km. Pour une voiture normale, ce n'est pas un problème, mais une limousine de 5 tonnes avec des freins défectueux s'est transformée en projectile incontrôlable. Lysinicia a appuyé sur la pédale de frein, mais la voiture n'a fait que prendre de la vitesse. En 60 secondes, la limousine a atteint une vitesse de 190 km/h. Les passagers ont compris qu'il se passait quelque chose de terrible, mais il était déjà trop tard. À 13h55, la limousine a atteint l'intersection de la route 30 et de la route 30A à une vitesse de 190 km/h. Scott Lysinicia savait qu'il devait s'arrêter. Un panneau routier exigeait un arrêt complet avant le virage, mais les freins ne répondaient pas. La pédale s'enfonçait dans le plancher sans rencontrer de résistance. Un témoin qui se trouvait à l'intersection dans sa voiture a vu la limousine foncer et a compris qu'une collision était inévitable. Au dernier moment, la limousine a contourné la voiture à l'arrêt et a traversé le carrefour sans ralentir. La voiture a traversé les 2 voies, a traversé la pelouse et a percuté le parking de l'Apple Barrel Country Store. Là, près de l'entrée du magasin, se trouvait un Toyota Highlander 2015. Le choc a été violent. La limousine a percuté le SUV garé avec une telle force que celui-ci a été projeté sur le côté, blessant mortellement 2 piétons, Brian Howe, 46 ans, et son beau-père, James Schnur, 70 ans. L'avant de la limousine s'est replié comme un accordéon. L'habitacle est resté relativement intact, mais l'absence de ceinture de sécurité a transformé la collision en catastrophe. Les passagers ont été éjectés des sièges latéraux et ont subi des blessures mortelles en heurtant les parois de l'habitacle et les uns contre les autres. La limousine a roulé jusqu'à un petit ravin près du parking et s'est immobilisée. Le silence s'est installé, des gens se sont précipités depuis le magasin et depuis la route vers le lieu de l'accident. Quelqu'un a appelé les secours et les pompiers. Les services de secours sont arrivés quelques minutes plus tard, mais il était déjà trop tard. Les 18 personnes qui se trouvaient dans la limousine sont mortes sur le coup. Avec 2 piétons, le bilan de l'accident s'élevait à 20 victimes. Il n'y avait aucun survivant. 60 secondes de descente incontrôlée se sont soldées par la plus grande tragédie routière des États-Unis de ces 10 dernières années. Les policiers et les pompiers locaux ont été les premiers à arriver sur les lieux de l'accident. L'ampleur de la tragédie est immédiatement apparue. 20 morts exigeaient une enquête à grande échelle. Quelques heures plus tard, des enquêteurs fédéraux sont arrivés à Schoharie. Les premiers indices étaient éloquents. Dans l'habitacle de la limousine, les enquêteurs ont trouvé un autocollant rouge froissé portant la mention « hors service ». Elle aurait dû se trouver sur le pare-brise, interdisant l'utilisation du véhicule. Quelqu'un l'avait arraché et jeté par terre. C'était la première preuve. Quelqu'un avait délibérément ignoré l'interdiction officielle.
Des témoins ont rapporté le comportement étrange de la limousine au sommet de la colline. La voiture s'était arrêtée avec les feux de détresse allumés et les feux de recul allumés. Un témoin a vu le conducteur montrer quelque chose aux passagers du côté de la route. Il est possible que Lissinichia ait essayé de faire demi-tour ou chercher un autre itinéraire, réalisant que quelque chose n'allait pas avec la voiture. L'analyse du lieu de la collision a montré que la limousine n'avait pas freiné avant l'impact. Il n'y avait aucune trace de pneus sur l'asphalte. Cela a confirmé les témoignages des témoins concernant le dysfonctionnement du système de freinage. L'expertise technique a révélé l'état critique des freins. Les plaquettes étaient usées jusqu'au métal. Les enquêteurs se sont immédiatement rendus au bureau de Prestige Limousine à Albany. Il s'agissait d'une petite entreprise familiale qui ne possédait que quelques voitures, mais les documents ont révélé une situation choquante. Violation systématique des règles de sécurité, inspection ratée, réparation superficielle des défauts. En creusant davantage dans l'histoire de l'entreprise, les enquêteurs ont découvert un dysfonctionnement systémique qui durait depuis des années. Le département des transports de l'État de New York et le département des véhicules motorisés avaient eu 32 occasions de fermer l'entreprise pour graves infractions à la sécurité. À chaque fois, Prestige Limousine n'avait reçu que des avertissements ou des amendes minimes. Les limousines de l'entreprise échouaient régulièrement au contrôle technique. Freins défectueux, clignotants défectueux, issus de secours bloqués. Tout cela était consigné dans les rapports des inspecteurs. Mais au lieu de retirer les véhicules de la circulation, les autorités ont autorisé l'entreprise à poursuivre ses activités après des réparations superficielles. Le rôle de Mavis Discount Tire, une grande chaîne de garages automobiles, s'est avéré particulièrement choquant. Le NTSB a établi que Mavis à Saratoga Springs avait falsifié les registres de réparation des freins de la limousine fatidique. Les documents indiquaient que le système de freinage avait été réparé et était en bon état. En réalité, aucune réparation n'avait été effectuée. Ce mensonge a coûté la vie à 20 personnes. Si les freins avaient été réellement réparés, la catastrophe aurait pu être évitée. Mavis Discount Tire a en fait condamné à mort les passagers de la limousine en apposant une fausse signature sur un rapport falsifié. Le profil du chauffeur Scott Lissinichia a suscité des avis contradictoires. D'une part, il savait que le véhicule était en panne, mais il a accepté de le conduire. Une analyse sanguine a révélé des traces de marijuana dans son organisme, mais les experts n'ont pas pu déterminer si cela avait affecté sa capacité à conduire. D'autre part, Lissinichi était un conducteur expérimenté qui travaillait sous la pression constante de Nauman Hussein. Refuser la course signifiait perdre son emploi. Il n'avait pas le droit de conduire une limousine allongée car ces véhicules étaient classés comme des bus et nécessitaient un permis spécial. Prestige Limousine enfreignait délibérément cette exigence. L'enquête a révélé que la tragédie n'était pas le résultat d'une seule erreur, mais d'une série de défaillances systémiques à tous les niveaux, de la réglementation gouvernementale à l'irresponsabilité des entreprises. Lorsque les enquêteurs ont commencé à se renseigner sur les propriétaires de Prestige Limousine, ils sont tombés sur un nom qui a éveillé leurs soupçons. Nauman Hussein était le fils de Shahid Hussein, l'un des informateurs les plus célèbres et les plus controversés du FBI dans l'histoire des États-Unis. Shahid Hussein a travaillé pour les services fédéraux pendant plus de 10 ans, participant à des opérations antiterroristes de grande envergure. L'affaire la plus célèbre est celle des 4 de Newburgh en 2009, où Hussein, sous couverture, a identifié un groupe d'hommes qui prévoyait d'attaquer une synagogue et des installations militaires à New York. Son travail a permis d'empêcher des attentats potentiellement catastrophiques. Mais les méthodes de Hussein ont suscité la controverse. Ses détracteurs l'ont accusé de provocation, affirmant qu'il incitait des personnes à commettre des crimes qu'elles n'auraient jamais commis autrement. Ses avocats ont qualifié ces actions de piège, mais les tribunaux ont donné raison au FBI. Hussein a obtenu la nationalité américaine et d'importantes récompenses financières pour son travail. Les liens de la famille Hussein avec les services fédéraux ont soulevé des questions quant à une éventuelle protection. Pourquoi Prestige Limousine a-t-elle échappé à des sanctions sévères malgré des dizaines d'infractions ? D'autres sociétés de limousines ont déclaré aux enquêteurs qu'elles avaient été condamnées à des amendes et fermées pour des problèmes beaucoup moins graves. Le membre du Congrès Paul Tonko et le membre de l'Assemblée de l'État, Chris Teague, ont refusé de discuter du lien possible entre le statut de Shahid Hussein et la clémence dont a bénéficié son fils. Leur silence n'a fait que renforcer les soupçons des journalistes et des familles des victimes. Aucune preuve directe de corruption ou de favoritisme n'a été trouvée. Les rapports officiels faisaient état de problèmes systémiques dans le fonctionnement des services publics. Manque de personnel, mauvaise coordination entre les services, procédures de contrôle obsolètes. Mais la coïncidence semblait trop commode. Nauman Hussein se présentait parfois aux inspecteurs sous le nom de Shahid Hussein, utilisant le nom de son père.
Il s'agissait peut-être d'une tentative pour impressionner les fonctionnaires ou leur rappeler les liens de la famille avec les services fédéraux. Les familles des victimes se posaient une question douloureuse. Leurs proches avaient-ils été victimes non seulement de négligence, mais aussi de corruption? La réponse à cette question reste encore incomplète. Nauman Hussein a été arrêté 4 jours après la catastrophe, le 10 octobre 2018. Le grand jury a retenu contre lui 40 chefs d'accusation, soit 20 chefs d'homicide involontaire et d'homicide involontaire au 2e degré pour chaque victime. Le procès s'est éternisé pendant des années en raison de la pandémie et de la complexité de l'affaire. En mai 2023, Hussein a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à une peine de 5 à 7 ans de prison. Pour les familles des victimes, ce verdict a été une déception douloureuse. Moins de 6 mois de prison pour chaque vie perdue, ce calcul semblait être une insulte à la mémoire des victimes. Tom et Linda King, les parents de 4 des filles décédées, étaient présents lors du prononcé du verdict. Il n'a fallu que 20 minutes à Hussein pour conclure un accord avec le procureur, a déclaré Linda King aux journalistes. « Nos filles sont mortes en un instant. Pourquoi la justice a-t-elle pris si peu de temps ?» Kevin Cushing, le père de Patrick, a lutté pendant des années pour obtenir une peine plus sévère. Il a assisté à toutes les audiences, a donné des interviews et a réclamé justice. Hussein n'a toujours pas montré le moindre remords, a-t-il déclaré. Il regrette seulement d'avoir été pris. L'absence de poursuite pénale contre les autres personnes impliquées a été particulièrement douloureuse pour les familles. Mavis Discount Tire, qui avait falsifié les registres de réparation des freins, a échappé à toute responsabilité pénale. Les inspecteurs de l'État, qui avaient manqué 32 fois à l'occasion de fermer Prestige Limousine, ont continué à travailler. Le système s'est protégé lui-même. Les poursuites civiles intentées par les familles contre l'État de New York se sont heurtées à la doctrine de l'immunité souveraine. Le gouvernement est rarement tenu financièrement responsable des erreurs de ses employés. Les poursuites contre Mavis se sont poursuivies, mais la société s'est activement défendue, niant toute responsabilité. En novembre 2024, la Cour d'appel a rejeté la tentative de Hussein de faire appel du verdict. Il restera en prison jusqu'en 2028. Pour le système qu'il a engendré et protégé, cela a été la seule punition. 20 vies pour 7 ans de prison, tel a été le prix de la justice dans l'affaire Shohari. La catastrophe de Shohari a changé la législation américaine sur les limousines. En 2020, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a signé une loi interdisant l'exploitation de limousines allongées, similaires à la Ford Excursion fatale. D'ici 2022, 60% des opérateurs de limousines allongées de l'État auront cessé leurs activités en raison des nouvelles exigences. En 2021, le président Joe Biden a signé une loi fédérale sur la sécurité des limousines, pour laquelle les familles des victimes ont fait pression pendant des années. Des normes nationales d'inspection ont été introduites et les exigences en matière de conception ont été renforcées. Des milliers de personnes circulent désormais dans des véhicules plus sûrs grâce aux leçons apprises au prix du sang de 20 victimes. Mais les questions principales restent sans réponse. Pourquoi le système a-t-il protégé Prestige Limousine pendant des années ? Les liens de Sheikh Hussein avec le FBI ont-ils vraiment assuré la protection de son fils ? Combien d'autres entreprises continuent d'exploiter ces bombes à retardement sur les routes américaines ? Sur le lieu de la tragédie, la vie continue. L'Apple Barrel Country Store fonctionne comme avant, les touristes s'y arrêtent pour prendre un café et acheter des souvenirs. Mais à côté se trouve désormais un mémorial composé de 20 marches, chacune marquée de l'empreinte d'une chaussure des victimes. Les habitants apportent des fleurs, en particulier le 6 octobre, jour anniversaire de la catastrophe. À 1 heure de route du mémorial se trouve la brasserie Ommegang, où le groupe d'amis n'est jamais arrivé. Les tables réservées pour fêter les 30 ans d'Amy Steinberg sont restées vides. Les serveurs attendaient des clients qui ne sont jamais venus. Les familles des victimes continuent de se battre pour la justice et la sécurité. Elles prennent la parole lors de conférences, travaillent avec les législateurs et créent des fonds commémoratifs. Leur objectif est que personne d'autre ne vive jamais une telle tragédie. 20 personnes ont perdu la vie parce que le système a fait passer le profit avant la sécurité, les communications avant les lois, le confort avant la vie. Leur mort a changé les lois, mais pas les personnes qui doivent les respecter. La prochaine fois que vous monterez dans un taxi, un bus ou une limousine, posez-vous la question suivante. Qui a contrôlé ce véhicule ? À qui confiez-vous votre vie ? Êtes-vous prêt à devenir le prochain nom inscrit sur une plaque commémorative ?